Et coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la dernière semaine de ce programme, un mois, un thème. Alors, j'espère que voilà, tu as pris plaisir, en tout cas, ces 3 premières semaines. Euh, N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu le souhaites. Et puis, si tu veux aller travailler au-delà et avoir un accompagnement, tu peux me contacter. Il y a les coordonnées qui sont inscrits dans la barre de description. Alors, ce dernier mois, pardon, cette dernière semaine, euh, on va poser le plan d'action. Alors, pourquoi poser un plan d'action? Alors, la première chose, c'est que des fois, des intentions ne suffisent pas. Et pour créer le changement, ça va être important d'avoir une action concrète que l'on va transformer pour que ce qui reste dans les pensées, ce qui reste dans nos envies, dans nos désirs, soit mis dans le concret. C'est-à-dire que ça soit plus dans l'invisible, mais que ça soit dans le visible. Ensuite, le plan d'action va te permettre de rester motivé, concentré et de pouvoir suivre un petit peu tes étapes pour aller vers ton objectif. Alors, il y a 3 étapes pour créer ce plan d'action. La première étape, c'est définir tes priorités. Imaginons, tu veux donc changer de lieu de vie, tu veux déménager. Qu'est-ce qui va être important pour toi? Qu'est-ce qui va être prioritaire pour toi dans quelles vont être les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour aller vers ton objectif de déménager. Tu vas pas sur un coup de tête rendre ton appartement, partir à l'aventure. À un moment donné, tu vas peut-être commencer à prospecter, voir où c'est que tu as envie d'aller. Donc pourquoi pas, tu vas prévoir des petits voyages pour aller à différents endroits qui t'appellent, qui te motivent, de voir un petit peu l'environnement, de voir un petit peu tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'abord, tu vas noter les 3 choses les plus importantes pour toi que tu veux changer, qui va te permettre de créer ce renouveau. La deuxième étape, c'est que tu vas diviser en étapes. Quand tu pars en randonnée, par exemple, que tu as une promenade de 4 heures qui t'attend, une rando de 4 heures devant toi, si tu regardes le sommet de la montagne, tu peux te décourager. Si tu y vas étape par étape, petit pas par petit pas, sommet de la montagne, tu vas y arriver. Et les 4 heures, tu vas les faire et tu t'en rendras pas forcément compte. Donc, tu vas transformer tes priorités en petites étapes simples et mesurables. Qu'est-ce que ça veut dire mesurable? Ça veut dire que tu vas être en capacité de pouvoir alors pas les quantifier, mais par exemple, si tu veux dire, je veux donc faire cette randonnée de 4 heures, d'accord. La première petite étape, c'est, je vais randonner pendant 1 heure, je vais marcher pendant 1 heure, et puis dans 1 heure, je m'arrêterai, je ferai une pause, je prendrai un casse-croûte, je lirai un bouquin, voilà, peu importe. Et puis après, je reprendrai 1 heure. Voilà, ça c'est décomposé en petites étapes mesurables puisque tu te donnes, c'est comme si tu te donnais une limite, un objectif, mais beaucoup plus court que la grande randonnée de 4 heures. Ensuite, tu vas te fixer des échéances qui doivent être réalistes. Si tu dis, je change mon lieu de vie, mais que tu l'annonces pour demain, pas possible. Voilà, le temps de rendre ton appartement ou de le vendre ou quoi que ce soit, de choisir l'endroit, de trouver un appartement, tu peux pas le faire du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose que tu vas devoir quantifier. Il faut que tu te donnes un délai pour chaque étape, mais il faut que ce délai soit réalisable et soit réaliste. Parce que si ce n'est pas le cas, tu risques d'être déçu, tu risques du coup de laisser tomber ce qui te tient à cœur. Ok ? Ensuite, ce que tu vas faire, alors je reviens juste sur les petites étapes, les étapes. C'est important.
Parce que quand tu vois ton projet, ça peut te faire peur par moment. Le fait de le décomposer en petites étapes et de franchir chaque étape va te permettre de te rendre compte que c'est réalisable d'aller vers ton objectif. D'accord? Et ça va moins te faire peur. Et du coup, tu vas couper les obstacles qui vont freiner ton renouveau, qui vont freiner ta prochaine étape, qui vont freiner l'accueil de ce que tu désires. Et de plus, chaque petit pas va venir renforcer ta confiance et va venir renforcer ta motivation. Si quand tu vas faire, tu vois, tu fais un saut à la perche ou même un saut en hauteur et puis qu'on te dit tout de suite, bah, tu dois sauter 6 mètres, voilà, tu vas peut-être laisser tomber, tu vas pas chercher à aller plus loin. Alors que si on te dit, bah, tu vas commencer par 50 cm et puis on va monter petit à petit, et ben, au fur et à mesure où tu vas réussir, au fur et à mesure tu vas prendre confiance, au fur et à mesure tu vas te challenger pour parvenir à sauter la barre et aller toujours un peu plus haut ou un peu plus loin. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver des moyens simples pour intégrer et ancrer tes habitudes dans ta routine. Alors, tout à l'heure, je te parlais de la rando. Et ben, peut-être qu'avant de faire ta rando de 4 heures, et ben, tu vas commencer par des randos de 30 minutes. Tous les jours. Et puis, quand les 30 minutes, ça ira bien, ben, tu passeras peut-être à 45 minutes et ainsi de suite. Alors, je te prends la rando de 4 heures, mais ça peut être un marathon, ça peut être un triathlon, ça peut... Voilà. C'est que petit à petit, tu vas augmenter pour pouvoir arriver à faire ton objectif final. Et si c'est possible, tu le fais toujours à la même heure. Parce que, dis-toi une chose, c'est que alors, ton inconscient, il a besoin de 21 jours pour mettre quelque chose en place et de faire que ça devienne quelque chose d'habituel et de non réfléchi et de instinctif. Eh bien, là, c'est la même chose. Ce qui va être important, c'est quand tu vas mettre en place ces petites actions qui vont devenir quelque chose de routinier, ça va te permettre, en fin de compte, de toujours le faire à la même heure, d'aider ton inconscient à venir apporter un poids supplémentaire pour t'aider à parvenir à ton objectif. Et puis la dernière chose, bah, c'est reste flexible. Adapte-toi. Il y a des jours, tu seras peut-être moins bien que d'autres. Et ben, accepte ça et puis adapte ton plan en fonction de ton état et de comment tu te trouves. Ok ? J'espère en tout cas que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème, pour un nouveau mois. À très bientôt. En attendant, tu prends bien soin de toi. Bye bye.